Napoléon n'a jamais crié. Il a conquis en silence, et c'est ce silence qu'on lui a fait payer. Regardez-le, l'homme qui a fait trembler l'Europe entière, celui qui a redessiné les frontières du monde comme on redessine un plan de bataille, celui devant qui les rois s'agenouillaient et les empereurs négociaient. Et pourtant, dans ses derniers jours à Sainte-Hélène, il était seul, complètement seul, tragiquement seul, pas seul par choix, seul par punition, seul par sentence, seul parce que le monde ne pardonne jamais à ceux qui osent être authentiques. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il a commis le crime impardonnable, d'être vrai, d'être grand sans demander la permission, d'être lucide dans un monde qui préfère l'illusion confortable à la réalité dérangeante, d'être authentique dans un théâtre de masques et de faux semblants. Être lucide, c'est être puni. Il l'a appris seul, comme toi qui regardes cette vidéo en cherchant des réponses que personne ne veut te donner. Cette vérité, elle dérange, profondément. Elle dérange parce qu'elle révèle quelque chose que notre société refuse catégoriquement d'admettre. Les hommes qui refusent de jouer le jeu, qui refusent de se diminuer pour rassurer les autres, qui refusent de porter des masques pour plaire, finissent toujours par payer le prix terrible de leur authenticité. Napoléon était trop grand pour être aimé, trop intense pour être compris, trop authentique pour être accepté. Et toi, tu commences à comprendre cette sensation, n'est-ce pas? Cette sensation amère d'être apprécié pour ce que tu donnes, mais jamais pour ce que tu es vraiment. Cette reconnaissance qui vient toujours avec une distance glaciale. Cette admiration qui ressemble davantage à de la peur qu'à de l'amour véritable. Il y a une différence brutale, implacable, entre être admiré et être aimé. Une différence que chaque homme authentique découvre un jour dans sa chair, dans ses os, dans son âme. Napoléon l'a découverte au sommet de sa gloire, quand tout le monde l'adulait mais personne ne le comprenait. Toi, tu la découvres peut-être maintenant, dans le silence pesant de tes propres victoires. Le monde a besoin de tes conquêtes, mais il n'a pas besoin de toi. Il veut tes résultats, pas tes émotions, tes succès, pas tes doutes, ta force, pas ta vulnérabilité, ta performance, pas ton humanité. C'est la vérité interdite, celle qu'on ne dit jamais aux hommes, celle qu'on cache derrière les discours sur la masculinité toxique, celle que Napoléon a portée seul jusqu'à sa mort et que tu portes peut-être en silence depuis des années. Napoléon vient de remporter la bataille d'Eylau, l'une des plus sanglantes de toute sa carrière. Le champ de bataille est jonché de cadavres. Français, Russes, Prussiens, 40 000 morts dans la neige. Ses généraux célèbrent cette victoire pyrrhique. Ses soldats l'acclament comme un dieu de la guerre. L'Europe tremble à nouveau devant ce petit Corse qui défie les empires millénaires avec une audace qui frise la folie. Mais ce soir-là, seul dans sa tente glaciale, Napoléon ne célèbre pas. Il écrit à Joséphine. Pas un rapport militaire froid et calculé. Pas une annonce de victoire glorieuse. Une lettre d'homme brisé, vulnérable, désespérément amoureux. Ma douce Joséphine, tu me manques terriblement. Je t'aime d'un amour qui ne ressemble à rien d'autre, qui me consume et me dévore. Chaque victoire sans toi est une défaite. Chaque conquête sans ton sourire est un exil. Et Joséphine, elle ne répond pas. Elle ne répond jamais rapidement. Elle est à Paris, dans les salons dorés, dans les bras d'un autre. Elle qui avait promis de l'attendre fidèlement. Elle qui avait juré de l'aimer inconditionnellement. Elle qui était censée être son refuge dans ce monde hostile. Voilà la première leçon amère de Napoléon. On peut conquérir le monde, mais on ne peut pas conquérir le cœur de celle qu'on aime. On peut faire trembler les rois et plier les nations, mais on ne peut pas faire battre un cœur qui s'est déjà donné ailleurs, qui a déjà choisi quelqu'un d'autre. Il ne suffisait pas de gagner toutes les batailles. Il fallait encore être seul pour mériter sa propre légende. Il fallait encore porter seul le poids de sa grandeur. Mais l'histoire continue, impitoyable. 1814. Napoléon est en exil à l'île d'Elbe. Cette île minuscule où on l'a envoyé pour qu'il disparaisse, pour qu'il devienne invisible. Ceux qui l'adulaient hier, qui se prosternèrent devant lui, le méprisent aujourd'hui ouvertement. Ces maréchaux, ces hommes qu'il avait élevés de rien, l'ont trahi pour sauver leur position. Ses alliés politiques l'ont abandonné dès que le vent a tourné. Sa propre famille, ces Bonaparte qu'il avait placés sur tous les trônes d'Europe, l'a renié pour préserver ses privilèges. Et là, dans cette solitude forcée, face à la mer Méditerranée qui sépare de tout ce qu'il a construit, il comprend quelque chose de terrible, de bouleversant. Il n'a jamais été aimé pour lui-même. Jamais.
Il a été aimé pour ce qu'il représentait, pour le pouvoir qu'il incarnait, pour les victoires qu'il apportait, pour les privilèges qu'il distribuait, pour la gloire qu'il reflétait sur les autres. Quand le pouvoir disparaît, l'amour disparaît avec. Quand la gloire s'efface, l'affection s'évapore. Quand les privilèges cessent, la fidélité meurt. C'est là, dans cette révélation douloureuse, qu'il écrit dans ses mémoires ces mots prophétiques. « J'ai été seul toute ma vie, seul dans mes décisions les plus cruciales, seul dans mes doutes les plus profonds, seul dans mes victoires les plus éclatantes. Je croyais que l'amour pouvait briser cette solitude. Je me trompais. Mais le pire, le plus cruel, reste à venir. » 1815, les 100 jours. Son retour triomphal de l'île d'Elbe. La France entière se soulève pour lui comme un seul homme. « Vive l'empereur » résonne dans toutes les rues, de Cannes à Paris. Les soldats abandonnent Louis XVIII pour le rejoindre. Le peuple l'acclame comme un libérateur. Il y croit. Il pense que cette fois, c'est différent. Que cette fois, l'amour est sincère, désintéressé. Que cette fois, on l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut donner. Waterloo, le 18 juin 1815. La défaite finale. Le rêve qui s'effondre en quelques heures sous les boulets anglais et la trahison prussienne. Et soudain, le même peuple qui l'acclamait quelques semaines plus tôt se tait. Les mêmes qui criaient son nom détournent le regard. Les mêmes qui promettaient de mourir pour lui négocient déjà avec l'ennemi. Sainte-Hélène. L'exil définitif. Cette île perdue au milieu de l'Atlantique Sud. 6 années de solitude totale. 6 années à comprendre que la grandeur est un fardeau, que l'on porte seul, toujours seul. 6 années à ruminer cette vérité amère. Le monde préfère ses héros morts que vivants, statufiés plutôt qu'humains. Dans ses derniers jours, rongé par le cancer qui le dévore lentement, il confie à son médecin, le docteur Antomarchi, « J'ai dominé l'Europe entière. J'ai fait et défait des empires. J'ai écrit l'histoire, mais je n'ai jamais dominé un seul cœur sincèrement. J'ai été craint, respecté, admiré, adulé même. Mais aimé, vraiment aimé pour ce que je suis, je ne crois pas, je ne l'ai jamais été. » Il meurt seul le 5 mai 1821. Loin de tout ce qu'il a aimé, loin de tous ceux qui comptaient, entouré de quelques fidèles qui restent par devoir et par honneur, pas par amour véritable. Ses derniers mots, France, armée, Joséphine. Et c'est là la vérité brutale, implacable. Napoléon n'a pas échoué parce qu'il était faible ou incompétent. Il a échoué parce qu'il était trop fort, trop authentique, trop grand pour un monde qui préfère la médiocrité rassurante à la grandeur dérangeante. Il n'a pas été puni pour ses défauts ou ses erreurs. Il a été puni pour ses qualités, pour son refus de se diminuer. Si cette histoire résonne, en vous, si elle éveille quelque chose que vous pensiez endormi, laissez un j'aime et préparez-vous à découvrir comment cette solitude tragique de Napoléon révèle une vérité universelle et dérangeante sur la condition de l'homme authentique dans le monde moderne. Cette solitude existentielle de Napoléon, cette incompréhension fondamentale, tu la reconnais intimement, n'est-ce pas? Tu la sens résonner dans tes os, dans ton âme. Pas la solitude géographique, celle qu'on peut combler en sortant de chez soi. Non. L'autre solitude, la vraie. Celle qui te ronge de l'intérieur quand tu es entouré de gens qui t'applaudissent mais ne te comprennent pas vraiment. Celle qui te saisit à la gorge quand tu réalises que ton succès professionnel, tes promotions, tes réussites, n'ont fait qu'agrandir le fossé béant entre toi et le reste du monde. Tu travailles avec acharnement. Tu réussis au-delà des espérances. Tu obtiens la reconnaissance de tes pairs, le respect de tes supérieurs, l'admiration de ta famille. Et pourtant, quelque chose manque cruellement, quelque chose d'essentiel, de vital. Cette connexion authentique que tu cherches désespérément. Cette compréhension profonde qui dépasse les mots. Cet amour inconditionnel qui ne dépend pas de tes performances ou de tes résultats. Napoléon l'a vécu au sommet de l'Empire, quand toute l'Europe était à ses pieds. Toi, tu la vis peut-être au sommet de ta carrière, quand tout semble réussir mais que tu te sens plus vide que jamais. Regarde attentivement autour de toi. Analyse ta situation avec lucidité. Tes collègues te respectent pour ton efficacité redoutable, ta capacité à résoudre tous les problèmes. Ta famille t'apprécie pour ta stabilité financière, ta capacité à subvenir à tous les besoins. Tes amis te valorisent pour tes conseils pratiques.
ta capacité à toujours trouver des solutions. Mais qui, vraiment qui, t'aime pour tes doutes existentiels? Qui t'embrasse tendrement quand tu pleures en silence? Qui reste à tes côtés quand tu n'as plus rien à donner, quand tu es épuisé, vidé, à bout? C'est la malédiction moderne de l'homme authentique, sensible, profond. Plus tu es compétent dans ce monde, plus tu deviens fonctionnellement seul. Plus tu portes de responsabilités sur tes épaules, moins tu as le droit social d'être fragile ou vulnérable. Plus tu réussis extérieurement, moins tu as le droit d'échouer humainement. Napoléon a découvert cette vérité dévastatrice à Waterloo quand ses maréchaux l'ont abandonné. Toi, tu l'as peut-être découverte lors de ton dernier burn-out, quand personne n'a vraiment demandé comment tu allais au fond. Ou lors de ta dernière rupture amoureuse, quand tu as réalisé qu'on t'aimait pour ce que tu apportais, pas pour qui tu étais. Ou durant cette nuit blanche interminable, où tu as pris conscience que personne, absolument personne, ne te demanderait jamais sincèrement comment tu vas vraiment, au-delà des politesses sociales. Parce que voilà la réalité crue, sans phare. Le monde contemporain a désespérément besoin que tu sois fort. Il a besoin que tu portes tout sur tes épaules. Il a besoin que tu résolves tous les problèmes. Il a besoin que tu donnes sans compter. Il a besoin que tu produises, que tu performes, que tu livres. Mais il n'a pas besoin que tu existes vraiment en tant qu'être humain. Pas authentiquement, pas profondément. Tu es perçu comme une fonction sociale, pas comme une personne complexe avec ses émotions. Tu es vu comme un rôle à jouer, pas comme un homme avec ses blessures et ses espoirs. Tu es considéré comme un problème solveur, pas comme quelqu'un qui a parfois besoin qu'on résolve ses propres problèmes. Et quand tu essaies courageusement de briser ce carcan invisible, quand tu oses être authentique, montrer ta vulnérabilité, réelle, demander de l'aide sincèrement, le monde te punit. Subtilement mais cruellement, systématiquement. On ne te dit jamais directement « tu n'as pas le droit d'être faible ». C'est trop brutal, trop évident. Non, on te dit avec un sourire gêné « je ne t'avais jamais vu comme ça, c'est troublant ». On ne te dit jamais crûment « tais-toi et souffre en silence ». C'est trop cruel. Non, on te dit avec une fausse bienveillance « tu es sûr que ça ?» Va, tu n'es pas toi-même en ce moment. On ne te dit jamais franchement « tu nous déçois avec ta faiblesse ». C'est trop direct. Non, on te dit avec une condescendance masquée « ce n'est vraiment pas ton genre de réagir comme ça ». D'habitude, tu es si fort. Et lentement, insidieusement, tu comprends le message implicite. Tu intègres les règles non dites. Tu restes fort en apparence, tu restes efficace en surface, tu restes fonctionnel pour les autres. Tu gardes tes émotions pour toi. Tu ravales tes larmes. Tu caches tes doutes. Tu restes désespérément seul avec ta vérité. Napoléon a tenté désespérément de briser cette solitude existentielle avec l'amour passionné. Il a cherché chez Joséphine, puis chez Marie-Louise, ce que le monde entier lui refusait. Une acceptation inconditionnelle de sa nature profonde, une tendresse qui ne dépende pas de ses victoires militaires, une compréhension qui dépasse ses performances d'empereur. Et il a découvert amèrement que même l'amour romantique a ses conditions cachées, même l'amour a ses limites égoïstes, même l'amour peut trahir quand l'intérêt personnel l'exige. Toi aussi, tu as cherché cette connexion authentique, dans cette relation passionnée où tu donnais tout de toi sans compter, dans ce mariage où tu portais émotionnellement toute la famille, dans cette amitié profonde où tu écoutais tous les problèmes des autres sans jamais parler des tiens, et tu as découvert progressivement la même vérité amère que Napoléon. On t'aime principalement pour ce que tu apportes concrètement, pas pour ce que tu es existentiellement. Quand tu apportes moins de solutions, on t'aime moins. Quand tu demandes plus d'attention émotionnelle, on te donne moins de temps. Quand tu montres ta vraie faiblesse humaine, on montre ses propres limites, relationnelles. Ce n'est même pas de la méchanceté consciente ou de la malveillance délibérée. C'est de l'ignorance sociale généralisée. Le monde contemporain ne sait tout simplement pas comment aimer authentiquement un homme complet, avec ses forces et ses faiblesses. Il ne sait aimer que des fonctions sociales, des rôles préétablis, des performances mesurables. L'homme sensible et profond dérange l'ordre établi. L'homme vulnérable et authentique inquiète les conventions. L'homme qui refuse les masques sociaux fait peur à ceux qui en portent. Alors, progressivement, tu apprends à porter seul ton fardeau existentiel. Exactement comme Napoléon. Tu apprends à sourire quand ton âme souffre, à rassurer les autres
quand toi-même tu doutes profondément, à donner de l'énergie aux autres quand tu es complètement vidé intérieurement. Tu apprends cette solitude particulière des hommes authentiques. Cette solitude qui n'a absolument rien à voir avec l'isolement physique ou géographique. Cette solitude existentielle qui te saisit au milieu d'une foule qui t'acclame, d'une famille qui t'apprécie, d'amis qui te respectent. Si cette vérité dérangeante vous parle intimement, si elle résonne avec votre expérience personnelle, inscrivez-vous immédiatement à cette chaîne et découvrez dans le prochain développement pourquoi cette solitude, aussi douloureuse et injuste soit-elle, peut paradoxalement devenir votre plus grande force et votre liberté la plus précieuse. Voici ce que Napoléon a compris beaucoup trop tard dans sa vie et que tu dois absolument comprendre maintenant, avant qu'il ne soit trop tard pour toi aussi. La solitude existentielle de l'homme authentique n'est pas une punition cosmique, arbitraire. Elle n'est pas une malédiction familiale. Elle n'est pas un défaut de caractère, non. C'est une révélation fondamentale sur la nature même de l'existence humaine. Cette solitude révèle qui tu es vraiment quand personne ne regarde, quand aucun regard extérieur ne vient valider ou invalider ton existence. Elle révèle ce qui compte vraiment pour toi, quand tout s'effondre autour de toi, quand tous tes repères sociaux disparaissent. Elle révèle ta valeur intrinsèque réelle quand le monde entier te tourne le dos et que tu n'as plus que toi-même sur qui compter. Napoléon, dans ses dernières années à Sainte-Hélène, privé de tout ce qui faisait sa grandeur publique, écrit quelque chose d'absolument bouleversant dans ses mémoires. J'ai enfin découvert que la vraie conquête, la seule qui vaille, vraiment n'est pas celle des territoires ou des peuples, mais celle de soi-même dans le silence absolu de la solitude. Le monde, notre société contemporaine, ne pardonne jamais à ceux qui refusent catégoriquement de porter un masque social. Il ne pardonne jamais à ceux qui osent être vrais dans un théâtre permanent de faux semblants et de conventions. Il ne pardonne jamais à ceux qui préfèrent consciemment la lucidité douloureuse à l'illusion confortable et rassurante. Mais voici le paradoxe le plus cruel et le plus libérateur à la fois. Cette même authenticité radicale qui te condamne socialement à la solitude est aussi exactement ce qui te rend libre, véritablement libre. Libre de ne plus jamais mentir sur qui tu es. Libre de ne plus jamais jouer de rôles qui ne te correspondent pas. Libre de ne plus jamais prétendre être quelqu'un d'autre pour plaire ou rassurer. Libre d'être exactement ce que tu es, dans toute ta complexité, même si c'est dans le silence et l'incompréhension générale. Napoléon l'a appris douloureusement à Sainte-Hélène. Privé brutalement de son empire, privé de sa gloire, militaire, privé de tout ce qui faisait sa grandeur publique et son pouvoir politique, il a paradoxalement découvert sa vraie grandeur privée, intérieure, sa capacité extraordinaire à rester debout psychologiquement quand tout s'effondre matériellement, sa capacité remarquable à rester digne humainement quand tout le monde vous abandonne socialement. Cette leçon existentielle, elle est amère, à avaler. Elle dérange tous nos conditionnements sociaux, mais elle est profondément libératrice pour celui qui a le courage de l'accepter. Tu n'as pas besoin de l'approbation constante du monde pour avoir une valeur intrinsèque. Tu n'as pas besoin de l'amour conditionnel des autres pour apprendre à t'aimer inconditionnellement toi-même. Tu n'as pas besoin de la compréhension générale pour te comprendre profondément et t'accepter pleinement. La vraie grandeur humaine ne se mesure absolument pas au nombre de personnes qui t'applaudissent en public. Elle ne se mesure pas aux likes sur les réseaux sociaux ou aux félicitations professionnelles. Elle se mesure à ta capacité personnelle de rester authentique quand personne ne regarde, quand aucune récompense sociale n'est à la clé. Elle se mesure à ta capacité de continuer à donner le meilleur de toi-même quand personne ne le reconnaît ou ne l'apprécie. Elle se mesure à ta capacité de rester debout intérieurement quand tout le monde autour de toi s'agenouille devant les conventions et la médiocrité ambiante. Napoléon est mort physiquement seul sur son rocher, perdu de Sainte-Hélène, mais il est mort psychologiquement libre, complètement libre, libre de toutes ses illusions sur la nature humaine, libre de toutes ses attentes déçues concernant l'amour et l'amitié, libre de son besoin maladif d'être aimé et compris par un monde qui ne sait fondamentalement pas aimer authentiquement. Il a découvert dans cette solitude forcée que la plus grande victoire existentielle possible n'est pas de conquérir le monde extérieur, mais de ne plus avoir psychologiquement besoin de le conquérir pour se sentir entier, complet, en paix avec soi-même. Cette leçon révolutionnaire
Tu peux l'apprendre dès maintenant, sans attendre ton propre Waterloo personnel, sans attendre ton propre exil à Sainte-Hélène, sans attendre que le monde te montre brutalement sa vraie nature égoïste et conditionnelle. Tu peux choisir consciemment la lucidité sur l'illusion. Tu peux choisir délibérément l'authenticité sur la performance sociale. Tu peux choisir courageusement la solitude consciente et assumée plutôt que la solitude subie et victimaire. Car voici la vérité finale, la plus importante de toutes. Être seul par choix éclairés, c'est être authentiquement libre. Être seul par abandon subi, c'est rester psychologiquement victime. Napoléon a été longtemps victime de sa propre grandeur, prisonnier de ses propres succès. Toi, tu peux choisir d'être dès aujourd'hui le maître conscient de la tienne. Le monde continuera inexorablement à préférer les masques sociaux aux visages authentiques. Il continuera à préférer les mensonges confortables aux vérités dérangeantes. Il continuera à préférer la médiocrité rassurante à la grandeur inquiétante qui remet en question l'ordre établi. Mais toi, tu as le choix. Le choix fondamental de porter ton masque pour être accepté ou de montrer ton vrai visage pour être libre. Le choix de mentir pour plaire temporairement ou de dire ta vérité pour être authentiquement libre. Le choix d'être petit pour être aimé superficiellement ou d'être grand pour te respecter profondément. Napoléon a choisi la grandeur authentique et il en a payé le prix social terrible. Mais regarde-le aujourd'hui, 2 siècles après sa mort. On parle encore de lui avec respect et fascination. On étudie encore ses stratégies dans toutes les écoles militaires. On admire encore son courage et sa vision dans tous les livres d'histoire. Les médiocres de son époque, ceux qui l'ont trahi et abandonné, qui s'en souvient aujourd'hui? Qui connaît leur nom? Qui respecte leur mémoire? La grandeur authentique a effectivement un prix social à payer. Mais la médiocrité confortable aussi a un prix existentiel. C'est l'oubli total. C'est l'insignifiance complète. C'est de mourir spirituellement de son vivant. Alors choisis. Choisis consciemment et lucidement. Choisis en homme libre et responsable de ses décisions. Être authentiquement vrai, c'est accepter d'être parfois seul. Mais c'est le seul combat existentiel qui vaille vraiment la peine d'être mené jusqu'au bout. Si vous avez déjà ressenti ce poids écrasant d'être différent, si vous avez déjà payé le prix social de votre authenticité, si vous avez déjà été puni pour avoir refusé de porter un masque, commentez courageusement votre expérience personnelle ci-dessous et préparons-nous ensemble à conclure cette réflexion profonde sur une note d'espoir concret et d'action transformatrice. Si la vérité dérangeante de Napoléon vous a touché au cœur, si elle a réveillé quelque chose de profond en vous, que vous pensiez définitivement endormi, si elle a fait écho à votre propre solitude d'homme authentique, alors agissez, maintenant avec courage. Laissez un j'aime massif pour que d'autres hommes puissent découvrir cette force révolutionnaire qui sommeille en eux depuis trop longtemps. Votre simple clic peut littéralement changer la vie d'un homme qui se sent seul dans sa grandeur et qui a besoin de savoir qu'il n'est pas fou. Abonnez-vous immédiatement pour continuer à explorer ensemble le pouvoir transformateur de l'esprit masculin authentique. Chaque semaine, nous plongeons courageusement dans les vérités dérangeantes que le monde contemporain préfère ignorer ou minimiser. Activez la cloche pour ne rien manquer des leçons existentielles qui peuvent radicalement transformer votre vision de vous-même et de votre place légitime dans ce monde hostile à l'authenticité. Commentez sincèrement ci-dessous. Quelle solitude profonde avez-vous endurée dans votre quête personnelle d'authenticité? Quelle trahison avez-vous vécue? Quel prix avez-vous payé pour rester vrai? Votre témoignage courageux pourrait inspirer notre prochaine vidéo et aider concrètement un autre homme à se sentir moins seul dans son combat. Partagez cette vérité libératrice avec un homme de votre entourage qui a désespérément besoin de l'entendre. Nous sommes bien, plus nombreux que nous le pensons, à porter ce fardeau lourd de la grandeur solitaire. Écrivez « Napoléon avait raison ». Si vous êtes courageusement resté jusqu'au bout et que cette vérité résonne puissamment en vous. Votre courage exceptionnel à affronter cette vérité dérangeante prouve définitivement que vous n'êtes pas seul. Nous formons une communauté grandissante d'hommes authentiques et ensemble nous transformons progressivement cette solitude subie en force libératrice.